Les données des essais de Carlos Sainz avec Williams ont enfin été dévoilées, et elles pourraient transformer complètement la saison 2025. Est-ce le tournant tant attendu par l'équipe? La performance réalisée par Sainz à Barcelone a provoqué des réactions intenses dans tout le paddock, et les chiffres obtenus sont impressionnants. Mais avant d'entrer dans les détails, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucun détail sur la manière dont ces essais pourraient redéfinir la stratégie de Williams et l'impact futur du partenariat entre Sainz et Alex Albon. Lors de la session d'évaluation sur le circuit de Barcelone-Catalunya, Carlos Sainz a vécu bien plus qu'une simple journée de tour. Ce fut un moment crucial pour aligner les attentes entre l'équipe et son nouveau pilote. Avec de grands espoirs placés sur ses débuts, Sainz a pris le volant de la voiture 2023 de Williams pour se familiariser avec les processus de réglage, recueillir des données importantes et fournir un retour technique essentiel aux ingénieurs. Selon des informations de coulisses, le pilote n'a pas perdu de temps pour démontrer son engagement. Dès qu'il est entré dans le garage, son attention et son souci du détail ont été évidents. Les essais ont commencé le matin, sous un ciel clair et dans des conditions idéales pour la piste. Les ingénieurs avaient à préparer une série d'évaluations minutieuses pour vérifier l'équilibre de la voiture, la performance des pneus et la stabilité dans les virages. Pour Sainz, cela a été l'occasion non seulement de s'adapter au nouveau véhicule, mais aussi de tester la capacité de l'équipe à répondre immédiatement à ces remarques. Lors de la première phase, axée sur des simulations de course, Sainz a rapporté que la voiture se comportait bien mieux que prévu, notamment dans les virages à grande vitesse, un point historiquement problématique pour Williams. Il a souligné que le troisième virage, l'une des sections les plus difficiles du circuit, présentait une stabilité supérieure par rapport aux véhicules qu'il avait conduits auparavant. La combinaison d'un équilibre aérodynamique amélioré et d'une réduction du poids total de la voiture était perceptible dès le premier instant. Cependant, le pilote a également noté que la traction en sortie de virages plus lents, comme le 10e et le 13e, doit encore être ajustée. Après la session du matin, aux alentours de midi, Sainz s'est réuni avec le directeur de l'équipe, James Vowles, le directeur technique, Dave Worrall et d'autres ingénieurs de course pour analyser les données recueillies. Son retour détaillé a impressionné tout le monde. Le pilote a décrit en détail comment la voiture réagissait à la modulation du freinage dans les virages et comment l'usure des pneus se développait sur une série de 10 tours. Ces observations étaient accompagnées de suggestions pour améliorer des points critiques, tels que l'adhérence à l'avant et la gestion de l'usure des pneus. L'après-midi, Sainz s'est concentré sur des tours en mode qualification, poussant la voiture à ses limites. Pendant cette session, les ingénieurs surveillaient attentivement la télémétrie, tandis que le pilote enregistrait des temps constants, un signe de sa rapide adaptation aux caractéristiques du véhicule. Des rapports non officiels indiquent que les temps de Sainz étaient compétitifs avec ceux des pilotes qui, lors de la saison précédente, se situaient dans la moyenne du peloton central. En outre, sa capacité à exploiter le potentiel des différents composés de pneus, en testant les composés durs, moyens et tendres, a fourni des données précieuses sur la manière dont la FW47 pourrait se comporter dans diverses conditions lors des week-ends de course. L'un des moments forts de l'essai a été de constater à quel point Sainz se sent déjà intégré dans l'environnement de Williams. Dans une interview, James Vowles a souligné que l'état d'esprit du pilote est entièrement aligné avec la vision à long terme de l'équipe, affirmant « Il n'est pas ici seulement pour conduire, il agit déjà comme un catalyseur pour l'innovation au sein de l'équipe. » Les ingénieurs ont également salué son esprit collaboratif, soulignant la parfaite intégration de Sainz tant dans le secteur technique que dans le domaine stratégique. De plus, l'interaction entre Sainz et Alex Albon montre déjà des signes prometteurs. Les deux ont passé beaucoup de temps ensemble en dehors de la piste, échangeant des idées et discutant de stratégie, un facteur que la direction de l'équipe considère comme un atout majeur. Cependant, tout ne s'est pas déroulé parfaitement pendant les essais. Le pilote a signalé que Williams doit encore résoudre certaines incohérences aérodynamiques qui se sont manifestées lors de variations rapides du vent. Plus précisément, il a observé des problèmes de sous-virage dans les virages étendus, lorsque les vents latéraux s'intensifiaient. Les ingénieurs sont déjà au courant de ce problème
et travaillent sur des solutions qui pourraient être mises en place avant les essais officiels de pré-saison à Bahreïn. Malgré ces défis, l'ambiance au sein de l'équipe est extrêmement optimiste. Les innovations visant à réduire le poids et à améliorer l'efficacité aérodynamique sont considérées comme révolutionnaires par ceux qui suivent de près ce secteur. En fait, un média espagnol, Marca, a souligné que Williams entame cette saison dans une position bien meilleure que l'année précédente, bénéficiant principalement des leçons tirées des problèmes du FW46. Pour conclure, les essais se sont terminés par une simulation d'endurance prolongée, qui a mis à l'épreuve à la fois la voiture et le pilote, dans des conditions similaires à celles d'une course. Sainz a rapporté que, pendant cette dernière phase, les performances sont restées stables, les temps au tour diminuant légèrement, à mesure que la charge de carburant se réduit. Ce segment final indique que la nouvelle voiture de Williams pourrait être considérablement plus fiable et équilibrée en 2025 par rapport à son prédécesseur. Peu après les essais, lors d'une brève interview avec la presse, Sainz a exprimé un optimisme mesuré. « Il est encore tôt, mais je me sens déjà chez moi ici. La voiture a un potentiel énorme. Il reste encore du travail à faire, notamment en ce qui concerne le rythme de course. Mais j'ai confiance dans la direction que nous prenons. Toute l'équipe de Williams est avide de résultats, et cette énergie est contagieuse. Le chemin qui attend Carlos Sainz et Williams s'annonce aussi exigeant qu'excitant. Les essais à Barcelone nous offrent un aperçu crucial de ce que pourrait être la performance future de la FW47. Après des années de lutte au bas du classement, l'équipe respire désormais un nouvel élan d'optimisme. Williams est déterminé à capitaliser sur cet élan, et la contribution de Sainz à la campagne 2025 est fondamentale. Son intégration a déjà ravivé les espoirs des fans et des experts. En conclusion, les essais à Barcelone ont été conçus pour pousser à la limite à la fois la voiture et le pilote, permettant ainsi à l'équipe de collecter des données essentielles pour le développement du véhicule durant la pré-saison. Pour Carlos Sainz, ce fut bien plus que de simplement réaliser quelques tours rapides. C'était l'occasion d'expérimenter de près les efforts de Williams pour résoudre le principal défi de la saison passée, le surpoids. Pendant toute la saison 2024, le FW46 a fonctionné avec au moins 15 kg de plus que la limite minimale, ce qui coûtait environ 0,3 secondes par tour. Dans un sport où même les centièmes de seconde sont décisifs, ces kilos supplémentaires compromettaient sérieusement la compétitivité de l'équipe. Cependant, avec la FW47, Williams semble avoir surmonté cet obstacle. Les premiers rapports indiquent que la nouvelle voiture est plus légère, présente un équilibre aérodynamique amélioré et se montre beaucoup plus agile. Sainz a confirmé bon nombre de ces améliorations, soulignant la stabilité du véhicule dans les sections à grande vitesse, notamment dans le troisième virage de Barcelone, une zone qui exposait historiquement des déficiences en matière d'équilibre et d'adhérence. Tout en louant cette nouvelle stabilité, le pilote a noté que la traction en sortie de virages plus lents, comme le 10e et le 13e, nécessite encore des ajustements. Ce niveau de détail aide l'équipe à affiner le réglage en vue des essais officiels de pré-saison à Bahreïn. Et vous, que prévoyez-vous pour Carlos Sainz et pour Williams en 2025? Sera-t-elle la saison durant laquelle ils parviendront à quitter les dernières positions pour s'affirmer comme une force compétitive? Le leadership et l'expertise technique de Sainz seront-ils décisifs? Partagez vos opinions et vos prévisions dans les commentaires. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de toutes les dernières actualités et analyses de Formule 1. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de Williams alors qu'il se prépare aux défis à venir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.